Bonjour à tous et bienvenue, vous êtes avec François dans votre émission 1 heure avec, et cette semaine, je reçois une auteure et comédienne. Elle vient nous parler de son livre qui vient de sortir aux éditions Enfortas. Ce livre s'intitule Veuve, mode d'emploi, et comme le dit la dernière de couverture, c'est une ode à l'amour et à la vie qui témoigne de ce courage à rester là quand du jour au lendemain notre vie bascule. Nous allons donc évoquer le contenu de ce livre avec son auteur et je reçois donc aujourd'hui Brigitte Massiot. Bonjour Brigitte Massiot. Bonjour François Joyeux. Et oui, on se rencontre aujourd'hui Brigitte. Tu viens d'écrire un livre, Veuve mode d'emploi, oui. Aux éditions Enfortas. C'est un vrai éditeur. Ah, un vrai de vrai. Non, quand je dis un vrai éditeur, c'est pas à compte d'auteur. Ah non, c'est un vrai éditeur. Donc tu viens de faire le salon du livre. Ah non, parce que pour l'année prochaine peut-être. C'est trop cher. C'est un vrai éditeur, mais il n'a pas les moyens quand même. Faut quand même peut-être pas exagérer non plus. Déjà, je te sors ton bouquin. Si en plus, faut que tu fasses le salon du livre. Mais je fais d'autres salons. C'est ce que j'allais dire. Tu iras faire le salon du livre, mais en province. Exactement. Mais on va se dire, Brigitte, que le salon du livre sera pour 2018. Voilà, ou pas. J'allais le rajouter. Mais toi et moi, on est sur la même longueur d'onde parce qu'on parlera tout à l'heure de théâtre. Oui. Je crois que tu écris des pièces. J'écris des pièces. Tu as même produit une parce que j'ai trouvé une Brigitte Massiot, chef d'entreprise, avec un chiffre d'affaires de 2017 de 4100 €. C'est pour ça que je fais du théâtre. Je tenais à te féliciter. Je me suis dit, ça va être merveilleux d'en parler. Comme on parlera aussi de cuisine, mais ça sera un petit peu plus tard dans l'émission. Tu sais pourquoi je vais te parler de cuisine? Non. T'as pas vendu une cuisine? J'ai pas. Non, finalement, je l'ai pas vendu. Non, mais voilà, mais on est bien d'accord, on en parlera tout à l'heure. Et alors, ce livre, contrairement à ce qu'on pourrait penser, puisque on voit que t'es une femme quand même assez enjouée. Oui, quand même. Le titre pourrait faire peur. Je te l'ai dit d'ailleurs en off tout à l'heure, puisque. Alors, il s'appelle Veuve mode d'emploi. Oui. Il y en a même, à mon avis, qui vont retourner la couverture juste pour voir la tranche et encore le mettre peut-être à l'envers, pour dans la bibliothèque. On remarque qu'avec l'effet de miroir, on sait jamais. Oui. Ça peut faire vraiment peur. Mais c'est la première chose qui m'est venue en tête, en fait, le titre. Et l'éditeur n'a rien eu à redire, je veux dire, il a pas. Non, il a bien aimé. Ça pourrait freiner un petit peu les ventes. Il n'a pas été dans cet esprit-là, je veux dire. Non, ça l'a beaucoup amusé, mais en plus, comme il me connaît. Ça l'a fait rire. Il m'a dit, voilà, il m'a dit, ça m'étonne pas de toi, en fait. Et alors, il y a une citation de Louis Ferdinand Céline en préambule de ce livre. Parfois, il faut se demander si on a assez de musique en soi pour continuer à danser. Oui. Je crois qu'en te voyant, c'est le cas. Oui, tout à fait. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup amusé dans ce livre. C'est une phrase qu'on t'a dite, je crois. Une de tes amies, je sais pas si elle l'est toujours d'ailleurs, qui t'a dit en gros, quelle chance tu as, j'aimerais que ça m'arrive. Enfin, c'est pas ça. Tu as de la chance, je t'envie. Ah voilà, tu as de la chance, je t'envie. Oui, enfin, ce qui est à peu près la même chose. Tout à fait. Non, mais je pense chacun réagit comme il peut, et je pense que de toute façon, il y a des choses qui sortent à des moments totalement improbables. Comme un peu, c'est arrivé à beaucoup de monde en tout cas. Ça arrive dans ces moments-là où des gens, de l'assistance, je veux dire, se mettent à avoir des fous rires. Ah mais complètement. Mais moi j'en ai eu pendant la préparation de l'enterrement. Ah ouais. J'en ai vraiment eu pour des trucs complètement. Et puis Bernard, il aura peut-être pas été content. Si, parce qu'il me connaissait. Ah non, parce que de toute façon, il sait comment je suis. Parce que j'ose pas te demander ton âge, Brigitte. 62 cet été. 62. Bernard, lui, il avait quel âge? 54. Tu es relativement jeune. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé? Un cancer du pancréas. Ah ouais, voilà, parce que malheureusement, c'est une des maladies de notre temps, ça. On va parler un petit peu en profondeur de tout ce qui est à l'intérieur, parce que franchement, je crois qu'il y a beaucoup à dire. Oui. Mais dans un instant, parce que, tu sais, en radio, je ne sais pas si tu as fait beaucoup d'émissions de radio. Non. Mais on fait des petites pauses. Ah bon on appelle ça des plages musicales. D'accord. Et comme je dis souvent à mes invités, on part sur la plage. C'est pas mal. Oh, j'aimerais bien, là. Allez, dans un instant, avec Brigitte Massiot, on va continuer de parler de ce livre, Veuve, mode d'emploi. Merci. Yveline Radio 88.4. On retrouve tout de suite François Joyeux et son invité du jour dans 1 heure avec. Brigitte Massiot est en face de moi. Veuve mode d'emploi, c'est le titre du livre qui vient de sortir. Ce n'est pas une blague, Brigitte. Non. Chez un éditeur qui s'appelle donc Enfortas. Exactement. C'est un nouvel éditeur d'ailleurs? Non, c'est un petit éditeur qui fonctionne depuis quelques années maintenant,
qui a pas mal, qui a de jolies collections. Oui, parce que je suis allé sur leur site, effectivement, d'ailleurs, ils sont dans plein de domaines. Oui, tout à fait. Et quand je lui parle, enfin, ça a été tout à fait un hasard, le livre. Le livre, non, mais l'éditeur, oui. Ah oui, parce que effectivement, tu l'as peut-être proposé à d'autres maisons d'édition. Alors, je l'avais proposé à Flammarion, qui avait eu un coup de cœur. Enfin, en tout cas, il était passé. Comment appelle-t-on ça quand les gens les lisent. Oui, c'est ça, oui. Dans le cercle de lecture. Voilà. Mais leur problème, c'est que pour eux, j'étais un peu un ovni. En fait, ils savaient pas trop me caler, parce qu'en fait, parler de ce sujet. De ce sujet déjà. Ensuite, de façon drôle, un peu décalée, avec quelques illustrations. Mais moi, tu sais, ça me fait penser à un film, ce livre. Ce livre, c'est 4 mariages et un enterrement. C'est un peu ça, c'est aussi une pièce de théâtre, puisque j'écris pour le théâtre. Et tu prends plein de références, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Oui. Ce livre s'est inspiré de beaucoup de choses, notamment de Brie Van de Kamp. Voilà, c'est ça. Tout à fait, les Desperate Housewives. Ouais, c'est ça. Là, j'étais vraiment désespérée. Et alors, j'ai lu des critiques dithyrambiques pour ce livre. Et c'est vrai que tous les gens le lisent, mais vraiment au second degré. Ah, complètement. Oui, puis ils sont assez étonnés, parce que finalement, ils y vont un petit peu à reculons, et puis une fois qu'ils sont dedans... Je crois que la première page donne le ton, quand même. Si je peux mais juste la lire... Alors, appeler un livre mode d'emploi peut prêter à confusion. Je vois sur vos visages une petite lueur d'espoir. Non. Je préfère vous prévenir tout de suite, laissez tomber la lueur. Ce livre ne donne pas des trucs imparables et indétectables pour se débarrasser d'un conjoint gênant, quoique ça intéressera ta copine. Non. Ni la liste des meilleurs avocats de France et de Navarre qui transformerait aux yeux d'un groupe de jurés mormons la pire des Marie Bénard en un qui vient de naître. Ça, c'est vrai aussi. Et ce n'est pas non plus le manuel de la parfaite maîtresse de maison qui saurait répondre à toutes vos attentes. Oui. Ça donne vraiment bien, en tout cas, l'idée de ce que va être le contenu. Et peut-être aussi de ce qui t'est arrivé, parce que c'est ton expérience. Oui, complètement. Oui. Mais en fait, pendant les 2 ans qui ont suivi le décès de Bernard, j'ai joué au théâtre, j'ai joué entre autres une de mes pièces, et puis la pièce d'autres... Ça reste entre nous, ou Tony et Marilyn? Non, alors Tony et Marilyn, c'est une pièce qui a été écrite par Jean-Philippe Bèche et que j'ai produite. Ah oui, mais c'était ça, via la société de production. Donc on en parlera tout à l'heure de ça. Ça reste entre nous, c'est la pièce qui part en tournée en 2018. Je pensais même qu'elle était... Voilà. Nous ne sommes pas du même monde, que j'ai écrit pendant la maladie de Bernard, pour penser à autre chose. Et il savait, lui, à un moment. Il a toujours su. Et il savait que tu aurais cette... il t'a encouragé à rester la même que tu étais. Et de toute façon... Il n'y a pas de méthode, tu le dis d'ailleurs, plein de fois, il n'y a pas de méthode pour appréhender. C'est pour ça que c'est aussi au 2e degré, mode d'emploi, parce que finalement, les gens aimeraient bien qu'il y ait un mode d'emploi, qu'on suive, on vous dit c'est comme ça, vous faites ça, mais finalement on fait ça. Normalement, tu l'as écrit un peu comme ça, c'est-à-dire que, par exemple, la première partie, tu dis ça vous tombe dessus. Exactement. Et puis après, tu donnes finalement tu conditionnes les gens jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, oui, tout à fait. Mais le mode d'emploi, j'ai trouvé que c'était drôle parce que finalement, on a tous besoin de se raccrocher à quelque chose. Puis quand on nous propose des trucs, ça ne nous convient pas parce que voilà, c'est comme ça. Donc on fait notre propre mode d'emploi. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs à la fin du bouquin. J'ai dit à la toute fin, il y a des pages. À la toute fin, c'est les remerciements. C'est juste après les remerciements. Avant les remerciements, il y a un petit carnet, voilà. Votre mode d'emploi. Exactement. Ah oui, t'es pratique. C'est le côté pratique. Moi, j'ai un côté pratique. C'est pratique, Brigitte, c'est ça. Exactement. Alors moi, j'en ai un autre. Moi, c'est de faire des coupures. On s'en refait une tout de suite. On revient dans un instant. Après un petit morceau de musique que tu nous choisiras. Enfin, ou pas. Ou pas. Yveline Radio, ça déménage. Yveline Radio, ça déménage. Merci à vous qui nous rejoignez passer un bon moment en compagnie de François Joyeux et de son invité dans Une heure avec.
Brigitte Massiot, mode d'emploi chez Enfortas. Tout à fait. Petit éditeur, tu nous l'as dit juste avant, mais qui a une très belle collection. Oui, tout à fait. Tu as lu des livres de cette collection? On Oui. dire qu'elle était belle? Non, j'ai lu des livres, alors de l'éditeur parce qu'il écrit en plus. Ah bon? Enfin, au moins c'est un cordonnier bien chaussé. Oui, et je pense que c'est parce qu'il écrit qu'il a eu envie de... Et puis qu'il connaît les difficultés. Exactement, bien sûr. exactement. C'est un petit peu une ode à Bernard, ça, finalement, ce livre. Complètement. Alors que, comme dans tous les couples, il devait quand même y avoir quelques tensions. Ah 28 ans de mariage, C'est pas le monde des bisounours, c'est pas joie et Ah bonheur. non, encore une chance. Encore une chance. Tu l'avais rencontré comment? Oh, c'était drôle. Je jouais au théâtre et en fait, comme je gagnais pas assez de sous déjà à l'époque, c'est toujours le cas aujourd'hui. C'est toujours le cas aujourd'hui. Non, je comprends. Du coup, j'avais cherché une place et donc j'ai trouvé une place là où je travaillais. Et j'étais assistante de direction, ce qui m'ennuyait fortement. Et en fait, mon premier jour où il est arrivé, il est rentré dans le bureau et je n'ai vu que ses yeux. Il avait des yeux bleus absolument incroyables. Je répondais au téléphone et tu voyais encore ses yeux. Et je voyais ses yeux et lui pleurait de rire parce que ce que j'étais en train de dire était totalement à côté de la porte. Ah oui, d'accord. Quand tu répondais au téléphone, tu disais oui, effectivement, je vais prendre votre commande en route. Oui, je la prends en cours, mais les yeux de Bernard sont magnifiques. Et alors, je vais noter le numéro de compte de commande, ils sont bleus en plus. Et... ça a été catastrophique et lui, c'est la première fois qu'il pleurait de rire et pendant 28 ans, il a pleuré de rire. Ce qui est bien. Ah oui, c'est ce qui est mieux que de pleurer tout court. Oui, non, ça c'est certain. Oui. Tu donnes un mode d'emploi à la fin donc, du livre, tu l'as dit tout à l'heure, et voici le pêle-mêle des idées pour vous défouler comme écrire une lettre à quelqu'un qui vous a vraiment emmerdé toute la journée. Alors, bon, on en connaît tous. Oh là, mon Dieu. Je crois qu'il n'y aura pas assez de place. Mais on peut rajouter des petites feuilles. Ah oui, d'accord. Sur qui j'aimerais frapper aujourd'hui pour me défouler. Oula, alors ça c'est pareil. Sur qui je lâche les chiens. En fait, c'est toujours sur ce thème humoristique. Tout à fait. Oui, parce que et puis son propre mode d'emploi, finalement, quand on est dans une situation comme ça, on fonctionne au jour le jour. C'est vraiment step by step. Il n'y a pas d'autre solution. Et du coup, Et quel est le moment le plus difficile d'ailleurs? Est-ce que c'est juste l'après ou... Moi, j'ai mis du temps à réaliser. C'est ça. J'ai mis énormément. C'est pas forcément des non, jours parce qui ont que suivi. parce qu'on est sous l'eau en fait. On est sous l'eau parce qu'il y a l'administration qui prend une place et puis le notaire et puis les impôts. Bien sûr, puis les dépenses à venir aussi, parce puis, que ça a un certain coût. Voilà, tout ça. Et puis les enfants. Moi, j'en avais une qui était la deuxième était en médecine. Le petit dernier était encore passé son bac. Il a passé les premières épreuves du bac la veille de l'enterrement de son père. Je t'ai même pas demandé, c'était quand? Ça va faire 6 ans. D'accord, donc comme quoi, il faut un moment pour digérer, parce que tu as quand même mis... Moi, avant de l'écrire, j'ai mis 2 ans. À la fin de la succession, en fait. Quand la succession a été close, j'ai pu enfin penser à mon mari. Alors que tu écrivais déjà, par exemple, mais j'écris des pièces de théâtre, oui. Depuis très longtemps. Et tu as commencé quand? Parce que tout à l'heure, tu viens de dire, j'étais assistante de direction. C'était pas pendant cette période que tu t'es dit, je vais être auteur de théâtre. Ah non, oulala, non. Écrire du théâtre, ça m'est venu il y a 10 ans. Tout à fait par hasard. Donc à la cinquantaine. Exactement. Il fallait mûrir, quoi. Oui, et puis bon, alors c'est pas drôle non plus, mais bon, une de mes amies est décédée et quelques temps avant son décès, elle me dit, j'ai dit, il faut que j'arrête. Oui, et c'est récurrent chez toi, oui. Non, mais c'était de temps en temps. Je sais pas si on sera amis, Brigitte. Mais quelques temps avant, elle me dit, je vais enfin pouvoir faire ce que j'aime. Et elle n'a pas pu. Et donc le soir de son enterrement, je me suis dit, c'est pas possible. Qu'est-ce que j'aime finalement? Donc à l'époque, je donnais des cours de théâtre, j'avais une école de théâtre, enfin ça marchait très bien. Et je me suis dit, ce que j'aime, c'est le théâtre, de toute façon. Et ce que j'avais envie, c'est de reprendre, de travailler pour moi. Et donc je suis allée au studio Pygmalion, à Montrouge. Et finalement, j'ai rencontré des gens incroyables, beaucoup plus jeunes que moi, qui écrivaient, tous, entre autres. Et tous les élèves du studio Pygmalion écrivaient. Enfin, en tout cas, moi, dans ma promo, il y en avait beaucoup qui écrivaient. D'accord. Et je me suis dit, mais pourquoi pas? Ils écrivaient des sketchs à leur façon, Internet, des choses comme ça. Et je me suis dit, pourquoi pas? Et je me suis plantée derrière mon ordi, et ce que je connais le mieux, c'est le théâtre. Et ce que j'avais envie d'écrire, c'était une pièce de théâtre, et donc j'ai écrit une pièce de théâtre. Tu te rappelles de la première? Oui, elle s'appelle Les Quinquas. Et elle était jouée où? Ah non, elle a pas été jouée, hélas, elle a été... Non, c'est pas hélas, c'est peut-être pas parce qu'elle était peut-être pas assez aboutie.
Elle était aboutie. On a eu beaucoup de difficultés en fait. Non, mais je dis ça par rapport au directeur de théâtre, tu sais, qui va réécrire les pièces. Exactement. Voilà. Et du coup, pendant toute cette période, il y a quelqu'un avec qui j'étais très proche et avec qui maintenant je suis c'est ton mari, d'accord, j'ai compris. Non, c'est mon meilleur ami qui s'appelle D'accord. Olivier Massé. Ah oui, bien sûr. Et donc Olivier me suivait, comme ça. Et au moment du décès de Bernard, il m'a téléphoné pour me demander de mes nouvelles. Et il m'a demandé où en était la pièce que j'écrivais. Je lui ai dit, j'ai terminé. Il m'a dit, on va faire une lecture. Et voilà comment on a commencé. Et on a fait la lecture. Et ça s'est bien passé. Et ça s'est très bien passé. Et aujourd'hui encore, vous êtes amis et il met tes autres pièces en scène. Ah oui. Alors on va parler de théâtre si tu veux bien, Brigitte. Je veux bien. Mais je vois qu'il est l'heure, donc on fait cette pause. On va à la plage. On parlera encore un petit peu de Veuve mode d'emploi, mais également de Ça reste entre nous. Oui. Et Tony et Marilyn. À dans un instant. Là, il est là. Retrouvez l'émission de François Joyeux sur internet www.yvelineradio.com. Brigitte Massiot est en face de moi pour Veuve mode d'emploi. Ce livre donc qui est sorti il y a quelques semaines, j'étais en Forclass, petit éditeur de province, mais même parisien. Banlieue parisienne. Banlieue parisienne. Oui. Ah, ce livre en tout cas, je dis relativement drôle parce qu'il parle d'un sujet très sérieux qui t'est arrivé malheureusement. Tu as perdu ton Bernard, comme beaucoup de gens ont perdu leur Franck, leur Michael, ou à l'inverse leur Brigitte aussi, ou leur Florence. Exactement, oui. Et alors tu as traité ça avec beaucoup d'humour en tout cas. Il se lit très rapidement ce livre parce que c'est une 150 pages à peu près. Tout à fait. Il a un prix très abordable. Je dis ça par rapport à d'autres livres qui sont... Non mais c'est vrai. Oui. 9,90, moins de 10 €, une place de cinéma. Exactement. Il faut le dire quand même, Brigitte. Il faut le dire, je le dis. Et puis ton éditeur sera content comme ça. Exact. Pourquoi beaucoup d'humour? Parce que par exemple au chapitre 8, ça s'appelle No Piu Piu. Oui, les Piu Piu. Alors c'est pareil, il commence super bien ce chapitre. Il paraît que vous venez d'enterrer votre père, c'est pas de chance. Oui, c'est ce que c'est le jour du bac. Non monsieur, c'est pas de chance. C'est le jour du bac. Mais c'est vrai que de toute façon, on sait jamais quoi dire. Mais c'est vrai. On ne sait pas quoi dire, donc à la limite, il vaut mieux rien dire. C'est ça. C'est-à-dire que c'est comme quand tu as un ami qui est très malade, je veux dire, qu'est-ce qu'on peut lui dire pour le réconforter? Être là. Être là et puis parler de la vie, en fait. Oui, mais par exemple, tu téléphones à quelqu'un. Oui. Tiens, ça m'est arrivé il n'y a pas plus tard qu'hier, d'ailleurs. Je téléphone à quelqu'un que je ne connais pas, mais peu importe, et on me dit ah ben non, ma femme est à l'hôpital. Qu'est-ce que tu dis? Tu vois, c'est bête, mais alors là, pour le coup, faudrait vraiment sortir un deuxième tome, mode d'emploi avec des vraies recettes. Avec des vraies recettes, oui. Si elles existent, d'ailleurs. Non, parce que chacun a son caractère et chacun a sa façon de réagir par rapport à une phrase, par rapport à un mot. Je suppose que dans ton entourage, et puis toi-même d'ailleurs, ça t'était peut-être déjà arrivé en plus, parce que... Ah oui, hélas. Hélas, c'est la kélos. C'est que les années passant, on perd ses proches. Ah oui, oui. Moi j'ai une tendance à collectionner, donc... oui, à un moment ou à un autre, on collectionne tous de toute manière. De toute façon, oui. Et on reçoit tous de manière différente. Je veux dire, il y a des gens qui vivent ça mieux que d'autres. Il y a des gens qui vivent... Et puis, c'est déstabilisant parce que les gens ne savent pas. Si vous pleurez trop. Si vous pleurez pas assez. Si vous portez du deuil, voilà. Si vous ne le portez pas, voilà. Oui, il y a aussi une manière d'être forte vis-à-vis des autres. Et puis d'être une Madeleine à côté, enfin je veux dire en coulisses. Ça ne m'a pas empêché de pleurer quand j'étais toute seule à la maison. Puis il y avait les enfants, donc ils ont leur propre chagrin. Ils ont leur propre vie, leurs propres problèmes. Leur vie. Et c'est ça qui est important, c'est qu'ils ont leur vie. Loulou avait 16 ans. Voilà, c'est ça. Et toi, tu as été obligée d'être forte, du coup, de le porter, parce qu'en plus, il était, tu l'as dit tout à l'heure, il n'avait pas encore passé son bac. Oui, mais il s'est porté tout seul. Il a été les trois ont été absolument incroyables. C'est une fratrie, mais là-dessus, j'ai une chance phénoménale. Comme je pense, beaucoup de mamans, heureusement. Oui, bien sûr, mais ils ont été très proches, très solidaires, c'est très à la mode, mais c'est vrai que dès qu'il y en a un qui a quelque chose, l'autre est là pour aider. Ma fille aînée a aidé son frère à choisir son école, parce que moi, j'étais pas très... Normalement, il faisait ça avec son père, donc enfin... La plus jeune intervient pour d'autres choses. Ma valeur ajoutée, le compagnon de la plus jeune, est aussi très présent. Donc c'est une chance en fait. On est un vrai clan, mais vraiment.
serré. Alors, il y a quelque chose, Brigitte, qui revient récurremment, je ne sais pas si ça se dit, c'est ton chien. Monsieur Coton. Et tu m'as vu venir. Je crois que tu as lu dans mon œil que j'allais t'en parler. Oui. Parce que d'ailleurs, je l'avais souligné à un moment ou à un autre. Voilà, tu vois, il est là, Oui. ce petit bichon frisé. Exactement. Et lui, il revient fréquemment dans le livre parce qu'il est très important finalement. Oula, oui. Mais parce qu'on Parce était que tu tous dis, les voilà, deux. c'est ça. En fait, tu as tes enfants, Ouais. mais celui à qui tu parles le plus, c'est peut-être mon le chien. C'est exactement Bon, ça. je sais pas s'il te répond souvent. Si. Ah, il te répond. Il répond, il est À parfois sa manière. très insolent d'ailleurs. Il y a des moments. Le petit enfoiré, j'allais dire, Brigitte. Les enfants se foutent de moi en me disant c'est un petit 5e, 4e, enfin bon. Et c'est vrai qu'il a une importance. D'ailleurs, quand je vais faire mes courses et que je vais récupérer une commande ou quelque chose, on me dit la commande de Madame Coton est prête. Et je trouve ça moyen. Le chien est plus connu dans mon quartier. Ah oui, c'est ça, oui. C'est Et puis fort. alors, c'est un petit peu le quatrième élément, j'allais dire. Parce que, Mais c'est complètement le 4e élément. Rien ne se fait sans lui. De toute façon, non, mais il est très drôle. Il a quel âge ce chien? Parce qu'il fait jeune en photo. Mais on fait tous jeunes. Voilà, c'est ça. Hein. C'est Même formidable. toi d'ailleurs, tu fais jeune. Hein. Mais c'est- Bon, Photoshop, ça aide beaucoup. Il n'y a rien de Photoshop. Je suis désolée. Tel que c'est. Non, il a 12 ans, Monsieur Coton. Ah, il a 12 ans, Monsieur Coton. Ouais, mais ça vit très très vieux. Bon, tant mieux. Ouais, voilà. Oui, Non, en même temps, ça fout pas grand-chose. Hein. c'est pas très faible. Non, il Ah, se fatigue sauf des pas petites beaucoup. pattes. Hein. Mais en fait, il est très bien représenté par Jérémy Lolorin qui a fait toutes les illustrations. Et en fait, quand il faisait les illustrations, c'était le chien qui était tout de suite oh, il est mignon. Alors lui, il voulait C'est savoir. vrai qu'il est mignon, moi je te le dis. Mais oui, mais alors Jérémy voulait savoir si, moi ça allait. Non, mais le chien il est bien, donc il a renoncé. Les gens s'occupaient que du chien. En fait. C'est magnifique. Alors, je vois qu'on va de nouveau devoir faire une pause, mais tout de suite, prépare-toi parce que Je me prépare. tout de suite après la pause, j'aimerais qu'on parle quand même j'aimerais faire un petit peu ta psychanalyse quelque part. D'accord. Parce qu'il y a un autre passage que j'ai lu, comme je te l'ai dit, alors je te l'ai avoué, j'ai pas lu tout le livre, mais j'ai lu quelques bonnes pages en tout cas, et je suis tombé sur ton, comment on appelle ça, le portrait chinois, Oui. c'est ça. Oui. Je suis tombé sur ton portrait chinois et Sur j'ai celui de vraiment Bernard. envie qu'on en parle. Hein. Sur celui de Bernard. Oui, mais évoqué par toi, j'ai vraiment envie qu'on en parle. Hein. D'accord. On va à la plage. C'est ça. Oh, the light that you give me will ever glow. Yveline Radio 88.4. Merci à vous qui nous rejoignez. Passez un bon moment en compagnie de François Joyeux et de son invité dans Une heure avec. Brigitte Massiot, veuve mode d'emploi aux éditions Enfortas. Oui. Ce livre est sorti il y a quelques semaines, quelques mois, allez, soyons plus précis. Tu parles beaucoup évidemment du veuvage, Oui. mais avec beaucoup d'humour. Et juste avant la pause, je disais que j'avais vraiment envie qu'on parle tous les deux quand même, en face à face, Oui. du portrait chinois. Parce que quand tu compares Bernard à une grenouille, Mais c'est ma grande. j'aimerais vraiment savoir pourquoi et à quoi tu penses quand tu dis ça. Aucune idée. Je n'ai jamais su. C'est terrible là, parce que même lui, c'est quand même posé la Parce que question. moi, je me dis, si ma femme me dit, écoute, si je dois te comparer à un animal, t'es une grenouille, je me dis, punaise, Mais je sais qu'est-ce pas. qu'il y a de plus laid qu'une grenouille? Ah, mais enfin non, non, non. c'est pas laid une grenouille, mais c'est pas beau non, Non, c'est pas très joli non plus. Ah, mais je pense pas que c'est pas par rapport. Mais je ne sais pas. T'avais déjà le bichon ou pas? Non, oui, monsieur Oui, tu l'avais Coton, déjà. oui, oui. Ah, t'aurais pu dire un bichon, tu vois, il aurait été content. Non, mais c'était ma grenouille. Oui, c'était ta grenouille. Mon prince charmant. Alors, moi. si c'était un héros, Batman, Ça, c'est les costaud. c'est les enfants l'appellent Batman. Batman. Hein. Alors, Thierry Lhermitte. Il lui ressemble. Ah ouais. Ah oui. Oui, parce que c'est ce que tu dis. Enfin, c'est ta mère qui. Oui, c'est ça. Oui, C'est oui, ta c'est mère ma qui mère. disait, quand je le vois, j'ai l'impression que Thierry Lhermitte est mon genre. Oui, exactement. Hein. Ah oui, il lui ressemblait beaucoup. Alors, je sais pas si tu cuisines bien, mais quand Oui. tu compares à un rôti en croûte, quand même, si c'était un plat, Oui. je sais pas si non plus ça lui fait plaisir. Si. Si c'était une boisson basse, un pur malt sans glace. Pur malt, sans glace. Sans Alors, glace. La musique Buena Vista Social Club, Ah, ouais. il aimait beaucoup la musique Énormément. sud-américaine. Ouais, et ça l'a. Enfin. Une île au soleil, vous y alliez souvent?
Non, on aurait bien aimé. Non, on était très boulot. T'es de quelle origine, quoi? Enfin, en France, je veux dire, t'es de quel Parisienne. coin? Ah oui, malheureuse. Tu habites toujours à... Ah oui, j'habite Oui, Paris. Ouais, d'accord. Intramuros, je veux dire. Oui, dans le 17e. Ah oui, non, t'es une vraie Parisienne. Ouais. Hein. Ah oui. Finalement, vous aviez un rêve, c'était partir faire le tour du monde en voilier. Vous ne l'avez jamais fait. Non. Un grand regret de votre vie, à tous les deux peut-être. En tout cas, d'ailleurs. oui, en tout cas de la sienne, sûrement, parce que c'était vraiment quelque chose qu'il aimait, le bateau, beaucoup. Enfin, c'était quelqu'un de droit, tu le dis dans le livre. Oui. Donc j'engage tout le monde à acheter ce livre. Mais j'aimerais qu'on parle quand même un petit peu de théâtre, parce que aujourd'hui, ta vie, c'est le théâtre. C'est le théâtre, oui. Tu écris des pièces. Il y en a une qui va se jouer, enfin se jouer, non, elle s'est déjà jouée, je crois, mais elle part en tournée. Ça avec reste... Valérie Mérès et Michel Garcia, Pierre Douglas et Bruno Chapelle. Voilà, elle se joue à partir de janvier. Elle part en tournée à partir de janvier. Ça reste entre nous. Ça reste entre nous, exactement. C'est le titre de la alors, pièce. Vu les comédiens, c'est une comédie. Hein, c'est une comédie, mais dans un endroit où on ne les attend pas du tout. Je ne vais pas te demander où, non. sinon je dévoile tout. Mais tu les connaissais avant, Valérie Mérès, Pierre Douglas, Bruno Chapelle? Non, Parce que tu as tourné un petit peu, toi? Parce que tout à l'heure, tu disais, je me suis reconvertie comme comédienne aussi. Ah ben moi, c'est mon métier de base. Hein. J'ai fait le conservatoire. Après, je veux dire, moi, je suis une théâtreuse pure et dure. Les choses ont fait que je me suis arrêtée pendant quelques années. On est parti au Canada, on a eu des enfants, voilà. D'accord. Donc, il y a 10 ans, et puis après, j'ai monté mes cours, tout ça. Mais il y a 10 ans, je me suis dit... Pourquoi on ne trouve pas plus d'infos sur ça? Parce que quand on tape Brigitte Massiot, on tombe que sur les bouquins. Parce qu'avant, ça n'existait pas. Internet n'existait pas, tout ça n'existait pas. Puis c'est bon, je veux dire, à la limite, ma vie continue différemment maintenant. Donc tout ce qui a été avant, c'est avant. C'est avant, ouais. Maintenant, c'est... La secrétaire commerciale, tu l'as oubliée il y a bien longtemps, hein, j'ai l'impression. Hein. De toute façon, oui. Si, non mais c'est vrai. Oui. C'est pas passionnant comme métier. Enfin, non, mais c'était... voilà, c'est une part de vie, et puis c'est comme ça, on est parti après... en fait, on s'est mariés, on est parti au Canada, donc... Et t'as pas pris l'accent? T'as rencontré Céline Dion peut-être? Oui. Oui. Et elle avait 13 ou 14 ans à l'époque. Ah oui, elle chantait d'amour et d'amitié. Bien avant. Voyons, petite avec son appareil dentaire, ses cheveux frisés. Oui, comme tout le monde. Mais avec une voix extraordinaire déjà. Et alors Brigitte, il y a une série de questions que je pose à tous mes invités. Oui. Et pour toi, ça va être dans quelques instants, tout de suite après ça. C'est François Joyeux et son invité du jour que l'on retrouve dans Une heure avec. Brigitte Massiot, veuve d'emploi, vient de sortir, donc il y a quelques temps, hein, pour être honnête. Quelques mois, c'est récent, oui, la rentrée. À la rentrée, donc chez Infortas. Oui. Il se vend bien ce livre? Il se vend plutôt pas mal parce que finalement, sans grande publicité, le bouche à oreille fonctionne vraiment beaucoup. Et alors tout à l'heure... Il est parti en Australie, pardon. Il est parti en Australie, il est parti au Canada, il est aux États-Unis. Sur iPad, on peut l'avoir, iPad, bien sûr. Sur les oui, tablettes. Sur les tablettes. Oui, pardon. Sur les tablettes, les choses comme ça, on peut l'avoir partout. Il est au Canada. Voilà. Et en fait, là, il est parti en Australie. C'est extraordinaire quand même. Oui. Traduit en anglais alors. Là non, de toute façon, le lise en français. Il le lise en français. Moi, j'aimerais bien le faire traduire. D'accord. Et par contre, il y aura peut-être une suite alors du coup? Et oui. Une suite. La suite, c'est pas moi qui en ai décidé. Non, parce que tout à l'heure, quand je t'ai dit, il faudra écrire le mode d'emploi, du coup, c'était peut-être ça. Non, mais c'est pas ça. En fait, j'étais à New York avec ma fille aînée, puisqu'elle habite maintenant New York, et on était en train de déjeuner avec toutes ses amies qui avaient lu le livre qui venait de sortir. Et donc, il y en a une à un moment donné qui me dit, mais qu'est-ce qu'elle devient? Et je la regarde, je lui dis, mais qui ça? Elle me dit, elle. C'était toi. Et je lui dis, mais c'est moi. Elle me dit, mais je le sais. Mais elle me dit, pour nous, c'est un personnage. Bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'elle devient? Et ça m'a interpellée. Elle t'a donné l'idée. Et du coup, il y a 60 ans et plus si affinité qui est en train de C'est le titre du bouquin. Oui. C'est bien, comme ça tu viens de le protéger en le disant là à l'instant. On va être obligé de passer à autre chose parce que le temps passe. Il n'y a pas de souci. Il y a une série de questions que je pose à tous mes invités. Alors je ne vois pas pourquoi tu n'aurais pas le droit à cette série de questions. Et alors on va parler de se passer de comédienne. Ça fait combien? 15 ans, 20 ans maintenant? Plus même. Même bien plus. Moi, j'ai fait le conservatoire. Non, il y a 30 ans. C'est gentil. Mais plus même. Mais je sais. Même puisque ça avant. C'est jusqu'à quel âge conservatoire? 25. Non, je sais que j'ai l'air d'un bébé, ça, il n'y a pas de souci. Alors, c'était même bien avant d'être directrice commerciale. Non, mais. Alors, et alors, quel est ton plus grand souvenir de scène? Alors j'ai joué bien sûr, mais j'ai pas joué. Mon plus grand souvenir de scène. Non. Il y en a eu après parce que maintenant tu vis de ça.
Enfin, je veux Alors, dire, j'ai joué il y a 3 ans, on a monté une de mes pièces qui s'appelait Nous ne sommes pas du même monde. Oui, Euh, à Avignon même, je crois, non? Exactement, on l'a joué 6 mois à Paris, 1 mois à Avignon, on est parti en tournée. Qui a très bien Oui, mais marché. j'avais pas vu que tu étais dans la distribution. Ah ouais. Alors... Bon, on est deux, hein. Il y a Xavier Berlioz, qui est absolument phénoménal, et puis il y avait moi. D'accord. Et donc on a joué pendant 6 mois sur Paris. Bien sûr, et puis Avignon, alors là, pour le coup, quand je te demande tes On a plus grands souvenirs, cartonné si ça c'est Avignon. un grand souvenir, Avignon, parce Avignon, que... on a cartonné. T'as les tractés? Ah bah... Non, je pensais que t'avais payé pour ça, moi. Non, je rigole. Non, on était dans des... T'as vécu ça? Non, mais c'est... Ah, mais moi, j'ai adoré, ça a été un mois de folie. Et vraiment. tu y es retourné depuis? Oui, l'année dernière, où j'ai produit une pièce. Autre chose, la plus grande rencontre que t'aies faite dans le métier? Mon plus grand moment, ça a été avec Annie Girardot. Ça a été mon plus grand moment, totalement surréaliste. Je suis allée la voir plusieurs fois dans Madame Marguerite. Oula. Et la dernière fois où je suis allée la voir... T'étais traumatisé? Non. Non. J'étais à la sortie du théâtre. Non, je parle du contenu de la pièce. Ah non, j'ai adoré cette pièce. Et elle sort et je lui dis bonsoir madame et elle me dit bonsoir. Est-ce que ça t'a plu? Et je lui dis écoutez oui, ça m'a beaucoup plu. Est-ce que tu connaissais la pièce? Oui. Je l'avais préparée pour le conservatoire. Ah bon, très bien, blabla. Et on commence à parler. Est-ce que tu veux bien m'aider à traverser? Bien sûr madame. Donc je l'aide à traverser. Et on rentre, elle va dans un café manger une glace et elle me dit est-ce que tu veux boire quelque chose? Et ça a été surréaliste parce que après j'allais au théâtre. C'était une icône. Je suis Toi, sortie tu l'as de pas là. vu comme ça, en tout cas. Hein. Enfin, pour moi, c'était incroyable. Ce moment, entre parenthèses, avec cette femme qui sortait de scène, avec qui on parlait de tout et de n'importe quoi, et de théâtre, bien évidemment, ça a été un des plus grands moments, oui. Et alors, pour terminer, quelque chose de beaucoup plus léger. Oui. Je pense que tu as pas mal voyagé, puisque tu m'as Oui. parlé tout à l'heure de Canada. Même si vous n'avez pas fait le tour du monde en voilier avec Bernard, les États-Unis avec ta fille récemment. Oui. Et quel est pour toi le plus beau pays que tu as vu? Je suis allée à Florence il y a 2 ans. C'est comme quelque chose. Voilà. C'était ta première fois? Ah oui. J'avais été à Rome, mais là, à Florence. Moi, mon rêve, c'est d'aller dans le Sultanat d'Oman. Faut pas mais ça, c'est ton rêve. C'est mon rêve. Celui qui me fait rêver, en tout cas maintenant. Mais Florence, ça a été un grand moment. Ah, bien sûr. Mais, alors en même temps, on y était à une période où finalement, on a été assez gâtés. Il faisait extrêmement beau, il n'y avait pas trop de monde. Donc, pas trop de monde. Pour Florence, quoi. Mais non, j'ai trouvé que c'était une ville. Rome, pareil, j'ai trouvé que c'était fabuleux, l'Italie. L'Italie est absolument incroyable. Après, j'ai une vraie. Alors maintenant, c'est mal vu, mais j'ai une vraie tendresse pour les États-Unis. Parce que. Pourquoi c'est mal vu? Parce qu'il y a Donald Trump? Maintenant, quand on dit ça, j'irai plus aux États-Unis, on nous demandait nos codes Facebook. Oui. Et j'en ai. Enfin, c'est pas grave. Peu importe. Mais toujours est-il que non, j'ai des souvenirs assez de beaux voyages. Ouais. Et ben voilà. Alors c'est sur ce bon mot qu'on va se quitter, Brigitte. D'accord. Moi j'étais ravi de faire cette émission avec toi. J'engage Moi tout le aussi. monde évidemment à lire ton livre Veuve, mode d'emploi sorti chez Enfortas. Oui. Et je te dis à très bientôt évidemment. Bien sûr, volontiers. On va te suivre au théâtre. Oui, Et quant à vous, merci. chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Au revoir. Salut Brigitte. When you're low and your knees can't